Et tout de suite le MAG, et nous sommes une terre de champions, c'est connu bien sûr, terre de sportifs, on en parlait à l'instant. Des milliers de Guadeloupéens s'adonnent chaque jour à la pratique sportive, quelle qu'elle soit, notamment la course ou la marche. Alors pour cela, il faut s'armer de courage, il faut s'habiller pour la circonstance, mais il faut également se chausser. Alors comment faire le bon choix pour ces chaussures de sport? Certains ont fait du conseil sur le sujet un métier, c'est le thème de notre dossier. Ronnie Maletti, Sébastien Marchais. Nous sommes au lieu-dit Birmingham, à Bemao, site privilégié par de nombreux sportifs de tout niveau pour pratiquer leur activité favorite, chacun y allant de sa petite recette pour se chausser. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je cours, donc je suis habitué avec certaines marques de chaussures. Donc en principe, chaque 2 mois, je change de chaussures parce que j'ai des petites douleurs qui se réveillent à l'usure de la chaussure. Donc quand j'achète mes chaussures, il faut que je rajoute des semelles et que je puisse me sentir bien. Mais les semelles, elles viennent d'où? Quand vous avez fait? C'est une longue histoire. C'est que je récupère les anciennes semelles et je remets dans les neufs. Est-ce que vous avez étudié la forme de vos pieds, la manière dont vous êtes debout, etc., tout ça? Non, je ne l'ai jamais fait. Mais par contre, effectivement, comme je sais que j'ai les pieds plats, donc à un moment donné, je devais porter des semelles. Et oui, parfois la morphologie de certains pratiquants nécessite un accompagnement spécialisé afin de partir sur des bases saines et éviter à terme les éventuelles complications. Chez nous, en fin de compte, les gens viennent pour avoir déjà du conseil. On ne vend pas, mais on est là pour orienter, conseiller vraiment le produit qui sera adapté à chaque pratique, à chaque personne. On fait tout un protocole de test pour vraiment orienter la personne. On y va? On y va, c'est parti. Au fil du temps, une technologie de pointe s'est développée permettant de recueillir des données précises sur le pied afin de savoir comment se chausser. Un service offert ici. Talon bien embuté, collé contre la paroi à l'arrière. Voilà, tu te mets à ton aise, ferme un peu le pas. Voilà, ok. On va scanner le pied. Donc là, on aura plus d'informations en termes de largeur, la pointure, ok? Donc là, on voit tout de suite 112, 114. Le pied droit est plus large que le pied gauche. Ça préconise déjà le type de semelle qu'on pourra mettre pour augmenter les zones d'appui, pour un meilleur équilibre. Ça veut dire qu'il me faudra une semelle. Voilà, exactement. Mais au préalable, ce serait mieux déjà de voir l'ostéopathe pour voir d'où provient effectivement ce déséquilibre. L'ostéopathe qui vient, démonstration à l'appui, confirmer une anomalie plutôt répandue, mais qui peut avoir à terme des répercussions physiques. Je t'invite à te mettre debout ici, face à moi. Tu vas simplement essayer de mettre tes 2 pieds parfaitement parallèles et symétriques. Ne bouge pas, essaie de bien relâcher tes bras. Et en fait, simplement, quand on va les joindre ici, on va se rendre compte assez facilement qu'il y a une différence dans la longueur de tes bras. Alors que tu es censé être parfaitement équilibré. D'accord? Donc là, tu vas simplement pivoter l'avant de ton pied droit vers la droite, juste l'avant, un peu moins, à peu près jusqu'ici. Est-ce que tu te sens plus confortable ici? Oui. Ça t'a l'air plus normal comme appui. Quand on va de nouveau joindre les mains au milieu, étant bien relâché, détends-toi bien, on constate qu'il n'y a plus de différence. Donc en fait, ça nous explique que pour ton corps, cette manière d'être debout est devenue un peu ta référence et qu'en fait, tu fonctionnes un peu en permanence dans un déséquilibre, ce qui à long terme t'use, te fait utiliser ton corps à mauvais escient, si tu veux, et te rend un peu responsable de l'arthrose dont on va te parler dans une vingtaine d'années, par exemple. Bruno sélectionne par la suite la chaussure adaptée avant un test en situation. Donc là, par rapport au test réalisé, donc on mettra à la place une semelle avec un soutien au niveau de la voûte. L'idée, c'est de vraiment venir stabiliser tes pieds, tu vois, ça correspond vraiment à tes appuis. Donc là, on va tester, donc là, tu pourras faire des allers-retours, tu vas courir, tu fais des allers-retours. Voilà, tu sens que ça t'accompagne, ouais. La main aussi, impressionnant. T'as vu la différence en statique et en dynamique, comment la chaussure se comporte et réagit à tes appuis? Il y a une plaque qui permet le dérouler en fin de compte. Donc ça absorbe et ça renvoie aussi en même temps. C'est une évidence, trouver chaussure à son pied a un coût, mais la santé n'a pas de prix. Ainsi, prévoyez une fourchette de 150 à 200 € pour une paire adaptée. Merci Bruno. Mais bon footing alors, on prépare le prochain semi-marathon de Pointe-à-Pitre? C'est parti.